h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre le président et tout ensemble des entités qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que bien manqué engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 musiques conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de Première Dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Merci. La voix de la mairie. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, pas M. Renan Toussaint, nous travaillons pour la voix de la mairie. Vous faites partie de nos gouvernements démissionnaires. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné. Le ministre Affaires étrangères dans le gouvernement ça, qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des prématurants, et qui sont qu'à répondre de ça. Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de la mairie. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, moi, je suis entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation. Les présidents Amoury, dernier conseil ministériel qui était organisé, il était organisé avec nous, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Les présidents Amoury, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent de là, je dis, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi, j'ai grand courage avec demain pour moi avancer avec le reste ministère. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui me dit que, je dis, dans ça qui vient après Jovenel, l'important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un premier ministre désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants liés à la crise. Moun société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. On n'a pas gagné aucune ambition personnelle. Je ne suis pas dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui est fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le jeune justice à famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous ne pouvons pas courir avec rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi, je pense qu'il faut que nous tous mettions ensemble pour une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, je suis un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné par jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui
qui pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagné chambre de députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et nous profiter, caméra, micro la presse, pour me lancer un appel à tout secteur qui organise un pays. En nous mettant nous ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Oui, avant Grégory, ma frontière à jouer à réponse PM. Dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre des crises qui fait là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant le poste, le chef de l'État est mort, assassiné. Il a gagné une attitude qui a adopté, c'est courir, et ça, c'était le chaos total. Il est encouragé à demain, accompagné de tout gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Je crois qu'au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est féliciter pour féliciter. Un bon exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour qu'on remette le ministère à Bayoun, tout ça qui passe dans le ministère est sous propre. Moi, obligé, tant de ministres privés nommés, on décret qu'arrêter, m'installer, me remettre et me virer mal. C'est à ce moment-là que lui-même il va prendre relève la responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas c'est Grégory Jean-Philippe, qui va être de télévision Caraïbe. Je n'ai pas posé une question sur le reportage Caracol là, quelqu'un répond, mais bon, pour profiter des PM, toujours sur question et le reportage Caracol là, est-ce que l'IPRI va traduire et Caracol en justice pour accusation ça? Ça c'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens, nous arrêtés avec Colombiens récemment qui vient renforcer le travail PNH? Moi, qui était DG PNH répondre deuxième question. Il faut me dire nous que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement question Caracol. Nous minimiser, cependant. Et nous pensons que il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a beaucoup de ça. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des dimanches pour nous faire beaucoup de parole. Même, je dis nous clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions un criminel. C'est ça seulement. Merci. Merci. On a précisé pour mes amis que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons été jeudi dans le cadre d'un assassinat et la plupart de la passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis CNN. Bonjour, c'est Eloge Miniforme, dans la télévision Métropole. D'après monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé de côté précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, qui se bien monté confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant que toute préparation fait pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers de la station à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça qui empêchait que la distribution gaz reprenne comme normal au niveau des stations? Merci.
Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution que je faire pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap Haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, nous avons d'autres rencontres à faire parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous pourrons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci. Pour ça qui vient avec question de gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station gazo sont des bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les aires pour le monde qui est capable de passer, pour camions capables de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un pile côté que le gaz a prévu. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagaille pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout le gouvernement, nous, le Premier ministre là qui chef le gouvernement, c'est nous gagnons qu'elle nous chaud, nous gagnons douleur dans le nous, mais nous agissons avec tête nous frette, pour nous capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et pour nous capables, en même temps, continuer l'enquête pour que le président de la République, et Jovenel Moïse, nous joignent justice pour lui, nous éclaircir ses circonstances dans le monde, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité tout, et puis on a fait avec un pile, comment on appelle ça, sentiment en cœur pour nous apporter à la population le service que nous méritons. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Wu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner des suspects. Et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou autre suspicion? Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key, the bad guys we got from, we know who completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspection General, and 24 of them have been sanctioned for now, and 5 more top heads of the different units of the Palace Guard have been sanctioned, and they are now in custody. Were they working at the presidential residence that night, the night of the attack? Some of them. How many? 24 of them were supposed to work, some of them were there. Can you be specific on how many were actually present? How many? Moi, question, son seule question, qui a fini plusieurs questions. Bon, moi. Combien étaient là? Combien? Précision. On a dit 24. 24 et tout est invité par l'inspection générale et tout sous sanction. Merci.
Nous remercions tout le monde de la pression. Nous remercions tout le monde de la pression. Nous avons seulement dit, gagner deux canaux officiels qui baillent information officielle. Numéro de téléphone, moi, toujours disponible. Si on a besoin de vérifier, il y a une information qui sortit dans la nature. Donc, chaque fois, dans le moment ça, nous connaissons un pile fake news qui a circulé. Soyez vraiment vigilants par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il y a? Nous permettons que qu'est-ce qu'il y a poser une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Seigneur, je vais parler de la. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'enquête là-dessus? Puis de documents, caméras surveillance, et qui ça que nous jeunes dans le cadre des documents en termes d'enquête et sous la mort et pour les dames. Deuxième partie question, on connaît. Son seule question, on parle de vous connaissez combien d'âmes par les question à deux. C'est acteur majeur dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour qui ça qui explique, nous souligner dans 4 enquêtes qui ont mené et pour jeune lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Merci. Bon, alors, sur ça qui vient à combien d'âmes? Écoutez, qui te me dit où? C'est un monde qui a souffert. C'est un monde qui a courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'île. Il y a un courage, les souffrants de l'hôpital, subi l'opération, mais la rentrée dans le pays pour lui participer dans le funérailles Maril qui est tombé pour lui-même tout et il était combat. Merci. Sous question caméra, Martino, toute évidence, toute pièce à conviction qui était collectée sous la salle de criminel, il y a tout sous-scellé et nous avons gagné pour nous parler de eux aussitôt que nous arrivons au point qu'on était dit, nous parlons de dossier par le commissaire gouvernement. Toute pièce à eux, il y a bien pour exploiter, pour utiliser, pour chercher ça pour capable nous plus indices pour nous faire recommandation au jour où nous soumettre le rapport final là au commissaire du gouvernement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis pour les journalistes qui veulent, nous avons un petit lunch que nous avons partagé ensemble tout de suite après la conférence de presse. Merci beaucoup. Bonne journée.